Shalom, Dame Africa. Que le nom de Jésus soit béni et soyez bénis vous et votre mari. Je viens pour témoigner des bienfaits de Jésus-Christ. Si je ne témoigne pas, des âmes ne seront pas gagnées. Je bloque la bénédiction de l'Éternel sur ma vie. Je viens vous dire le premier jour de votre croisade, que l'Éternel, la croisade que Jésus a initiée. Lorsque vous avez commencé la prière, j'ai dit à l'Éternel que je ne veux pas d'imposition de main. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Je suis là pour que Jésus me visite de lui-même. On a prié. Quand on a fini de prier, le serviteur de Dieu a dit, arrivez à la maison, prenez un verre d'eau, priez dessus. Et puis vous buvez pour votre guérison, vous buvez pour la transformation. Mais je vous assure, quand je suis venu, je me suis couché. Tellement je sentais la fatigue. Et quand je me suis rappelé, j'ai bu l'eau. Et puis je me suis endormi. J'ai parlé dessus et puis je me suis endormi. Et le lendemain, quand je me suis réveillé, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si je n'étais pas malade. Parce que je sentais une oppression. C'est comme si on m'avait frappé dans un songe que j'avais préalablement fait. Et puis, on m'avait frappé jusqu'à laisser pour morte. Et puis, on m'a emballé dans une moquette bien piétinée, là, bien sale. Et puis, ils ont mis des briques sur moi. Et depuis lors, quand je me réveille, mais je faisais, mon état était comme ça. Quand je me réveille, on dirait quelqu'un qui vient d'une grave maladie. Je n'ai pas de force, puis je me tords de douleur. Mais après que j'ai bu l'eau là, cette sensation-là a disparu totalement. Donc, il ne faut pas que je me taise. L'Éternel est dans votre affaire. Que Jésus vous bénisse. Que Jésus vous donne encore le courage et la force de le servir, de faire des plein air, car des vies seront sauvées. Je bénis la vie de votre époux et je bénis vous-même votre vie. Que la gloire revienne à Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, votre prière m'a fait vraiment du bien. J'avais téléchargé ça, c'est la prière du samedi. Samedi 10, là. Le samedi 10 mai. Maintenant, aujourd'hui, j'ai écouté. Quand il a commencé à écouter, il a commencé à rôter, à vomir en même temps. Maintenant, quand j'ai fini d'écouter, là, j'ai dit, j'ai un remède pour bien prendre le numéro. Encore, ça a recommencé encore. Il a commencé à rôter. Il a commencé à vomir. Du coup, ça a passé par mes narines, tout ça. Là. Vraiment, je sais que Jésus-Christ m'a visité. Et j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu. Ce n'est pas la prière d'aujourd'hui, c'est la prière de samedi 10. Là. Le samedi 10. J'avais téléchargé ça dans mon portable. Et puis, c'est aujourd'hui, là, j'ai écouté. Depuis que j'ai écouté, je n'arrive pas à écouter. Aujourd'hui, là, je me suis concentrée, puis j'ai commencé à bien écouter. Merci beaucoup, homme de Dieu, soyez bénis. C'est Véro. Et en écoutant Papa Congo, et la première fois, quand il a parlé, il a fait une prestation sur la cigarette et l'alcool. J'étais dedans. Même si je t'avais parlé plusieurs fois, j'étais toujours dedans. La première fois qu'il avait parlé de ça, ça m'a bougé parce que mon père était un alcooliste et toute la famille du côté de mon papa était alcooliste, fumeur et buveur. Dans ma famille, moi je suis la deuxième fille. Enfin, mon papa s'est marié a eu plusieurs relations. Ma maman est la troisième femme de sa vie avec 3 enfants. Ça veut dire nous, on est 3 enfants. Et j'ai une grande sœur, moi je suis la seconde et mon frère est plus petit. Et ma sœur et mon frère étaient dans l'assemblée. Moi, j'étais dans l'assemblée. Après, j'avais chuté. Après, je suis retournée. Mais l'alcool et la cigarette, et comme si c'était un héritage de malédiction qui est resté avec moi. Ma sœur ne fume pas, ne boit pas. Mon frère ne fume pas et boit pas. Moi, je suis là au milieu. C'est moi qui ai hérité toute la malédiction, fumer et boire. Ça fait 26 ans. Depuis que, enfin, 26 ans, non.
Fumer, ça fait quand j'avais 15, 16 ans, quand j'ai travaillé, je fumais avec les amis dans l'usine, on travaillait. Après, c'est devenu l'alcool. Et quand mon mari est décédé, je suis rentrée dedans à fond. Et ça fait à peu près 26 ans maintenant. Quand j'ai rencontré Eric aussi, lui aussi, il boit et il fume. Lui aussi, il était dans l'assemblée. Il a chuté pareil comme moi. Après, on est retourné dans l'assemblée, même si je suis là-bas. Jusqu'à présent, là, je bois toujours, même si je bois pas beaucoup. Je fume toujours, même si on fume pas beaucoup, mais on fume. Tu sais, quand Papa Congo a fait une prestation sur la cigarette, c'était pas la première semaine, cigarette et l'alcool, c'était pas la première semaine, la semaine dernière, là, c'était pas la première, la fois dernière, quand il a fait ça, ça m'a bougé. J'ai arrêté de boire pendant une semaine. Comme mon mari, il buvait toujours, et j'ai ressuscité. Là, cette semaine-ci, on a écouté encore. Ça nous a bougé encore. Je sais que papa fait beaucoup de travail. Au début, j'étais habituée à toi, Pam. Je voulais pas écouter papa. Mais Saint-Esprit me dit, écoute, pourquoi tu veux pas écouter? Écoute, j'ai écouté avec rejet, hein. J'ai pas écouté avec mon cœur au début. Je dis pas ça pour vous offenser, non. C'est l'esprit qui était en moi, qui me faisait rejeter. Comme si quand j'entendais Papa Congo faire et son émission les samedis, et je voulais pas écouter. J'ai dit non, je suis pas habituée à sa voix, je suis pas habituée avec lui, je suis habituée avec toi, la manière que toi tu fais, moi ça me plaît, et tout. J'ai appris beaucoup avec toi, hein. Et l'Esprit Saint m'a dit non, tu écoutes, tu dois avoir du respect. Là, je te parle franchement, hein, tu dois avoir du respect pour papa. J'ai écouté. Quand j'ai écouté la première fois, ça m'a bougé. J'ai arrêté de boire pendant une semaine. Vu que mon mari est toujours dedans, comme on était ensemble, là, j'ai réchuté. Là, cette semaine-ci, mon mari a écouté. Moi aussi, j'ai écouté. Quand j'ai écouté, ça m'a fait mal au ventre, j'avais mal au cœur, j'ai eu la diarrhée, vomissement et tout. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini, je vais pas te mentir, c'est pas fini. Alors, j'ai dit, papa, pardonne-moi. Je voulais pas vous écouter. Je vous ai pas voulu vous écouter. Mais ce que vous avez fait dans ma vie, c'était extraordinaire. Je vais pas dire maintenant que maintenant j'ai arrêté, non. Mais ça commence à bouger. La terre commence à trembler sous mes pieds. La racine de la boisson, l'alcool et la cigarette commencent à bouger maintenant. Même 3. Moi et mon mari, ça commence à bouger. Je veux demander, papa, pardonne-moi. Papa Congo, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. L'Esprit Saint, pardonne-moi. Par moi aussi, tu me pardonnes. Je demande à papa de continuer de prier pour moi. Je m'appelle Véronique Tepise. Mon mari s'appelle Éric Fortuné. On n'est pas mariés. On vit ensemble depuis 8 ans. Mais 10 ans. Mais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais je veux arrêter. Je voudrais arrêter. Mais ça commence à trembler sous nos pieds. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de prestations. J'ai écouté beaucoup de grands pasteurs. J'ai écouté beaucoup de personnes. Mais la personne qui a fait bouger la terre sous mes pieds, c'était Papa Congo. Et ça, j'ai beaucoup de respect. Je dis merci Seigneur. Merci. Parce que tous les jours, j'ai dit Seigneur, j'ai dit Esprit Saint, je sais pour moi. Tout je peux faire. J'ai arrêté de mettre les tissages. Moi-même, je suis coiffeuse. Je travaille avec les tresses et les tissages. Quand Dieu m'a fait comprendre que je travaillais pour comment ça s'appelle, Isabelle, je commence à diminuer mon travail. J'ai commencé à diminuer. J'ai arrêté j'arrête pas de faire les tresses, mais ça commence à diminuer. Et tous mes habits, les pantalons, l'Esprit Saint m'a dit arrête de mettre ça. J'ai arrêté.
je dois m'habiller comme une femme, mettre des robes bien couvertes, bien et tout. Quand je vais dans mon église, il y a presque personne qui se couvre la tête. L'Esprit Saint me dit, tu vas te couvrir la tête. Je dis, Seigneur, regarde cette femme-là, elle couvre pas sa tête. L'autre, elle couvre pas sa tête. Seigneur, Jésus me dit, écoute-moi, regarde-moi. Toi, tu te couvres la tête. Quand j'ai envie de mettre un pantalon, Seigneur me dit, non, tu mets pas ça, tu retires ça, tu mets pas ça, je les mets pas. Je couvre ma tête dans l'église, je mets pas de pantalon. À chaque fois j'avais l'habitude de mettre les parfums Mado, des parfums qui coûtent 2000, 3000, 4000 roupies, qui coûtent cher, qui coûtent très très cher, qui sont très très bons. La fois dernière, il me dit, tu retires tous tes parfums, toutes les bouteilles vides, tu rejettes, tu mets dehors. J'ai tout mis dehors. Il m'a dit, tu te sers cette haute colonie-là, tu mets ça. L'autre colonie qui se vend à 300 roupies, tu mets ça. À ce moment-là, je mets ça. Je suis en train de faire un nettoyage dans moi. Mais je te dis franchement, je vais pas vous cacher, je vais pas vous mentir. J'ai besoin de papa pour continuer à me soutenir dans ma délivrance parce que ça continue à bouger. C'était le papa qui a pu bouger cette racine qui était enracinée en moi depuis ma jeunesse. Mais pour cela, je te dis merci.